Bonjour à tous, donc pour c'est la vidéo de ce jour, je vais faire la dernière ronde du tournoi qu'on a fait donc en ligne sur Jinteki pour Android Netrunner. On joue dans un format un peu spécial puisqu'on n'utilise que tout est illégal. Ok. Que donc les dernières extensions, c'est-à-dire System Update et System Gateway. Ça fait des decks un peu bizarres, mais voilà, bah, c'est rigolo. Donc j'ai un deck crime, voilà, et je vais jouer contre Asburoid, donc passe lune, dernière ronde, c'est parti. Ok, donc il ressemble à mon deck crime standard, si ce n'est qu'effectivement, bah voilà, il faut faire des choix, donc il n'y a pas toutes les mêmes cartes, notamment la console. Donc je suis obligé de jouer Penny Shaver. Ok, mais la mécanique est à peu près la même. Je vais garder. Donc j'ai beaucoup plus de breakers. Je vous montrerai la liste plus tard. Donc là on est pas mal parce qu'on a pas mal de sous, donc on va pouvoir mettre beaucoup de pression. Asburoid, bah c'est une ID qui est plutôt forte, hein, de toute façon. Ok, donc il fait un très bon départ. En principe ces glaces sont pas géniales. Si on regarde un petit peu, donc Asburoid, Ice, dans le System Update, on a Ellie, Magnet et Ravana. Auto-turette, pour l'instant aucun intérêt tout ça. Et sinon Ansel qui ne fait pas grand chose et Bran qui fait pas grand chose non plus. Donc je peux aller m'empaler. Ce qui signifie que fondamentalement je pourrais faire Penny Shaver, machin, sauce. Je vais commencer par un Shorgumble, je pense. Je sais pas si je vais aller l'agresser tout de suite. Je draw. Overclock, très bien, encore des sous. Je vais faire ça. Je vais Penny Shaver. Je vais encore draw alors. Ouais, je vais pas y aller tranquille. Ouh, encore mieux. Security testing. Ok, donc là on a un très bon tour 2 s'il ne protège pas ses archives. Donc, dès que j'ai deux cartes dans ma heap, c'est intéressant d'aller run HQ. Hein. Ok, donc on va mettre sur archive évidemment. Penny Shaver tout de suite. On directement va chercher dans les archives, access server. Je vais draw deux fois. Ah merde, j'aurais dû le faire avant, bien joué. Et deuxième draw. Ok. Bon, je le laisse scorer pour l'instant. S'il veut scorer, c'est pas très grave. Alors, hop, il prend 2 points. Non, il s'augmente sa end size. Et il draw 2 cartes. Ok. Ok. Archive. On va se setup. Hein. On va se setup. Je peux faire draw, prepaid, dirty. Ouais. Draw, prepaid, dirty. Ok, donc on est pété de thunes. On est pété de thunes. C'est parti. Donc avec 2 prepaid et security testing, les thunes vont monter. Donc là, je vais me jeter peut-être la première. Hein. Hop. Alors, archive. On va tout de suite run serveur 1. Tout le boot, ok, là vas-y. Ça me permet de faire... il peut faire Ellie. Il peut faire Ellie, dans ces cas-là, je vais arrêter le run. J'ai envie de piocher. Il me laissera jamais piocher avec ça. Hein.
Il me laissera jamais piocher avec ça. On va donc run HQ. On l'a mis low en cred. Et avec son ID, il peut remonter assez vite. Ok. Bah écoute, ouais. Vas-y. Donc je perds 3 crédits et je passe. J'accède. Je vais utiliser Steve pour reprendre un Dirty Laundry. Je steal. Il reste une glace gratos. 10. Dommage. Dommage pour lui. Très bien. Il me reste 2 actions. Je vais draw pour aller chercher une soluce. Comme Inside Job. Carmen. Alors évidemment j'ai les 2 breakers mais pas les bons. Et je vais optimiser en Dirty Laundry les archives. 15 crédits. Plus Penny Shaver. On est bien. Donc là on a un adversaire tout à poil. On est pas mal, on est pas mal. Hop. Je regarde juste un truc dans mon deck. Tac, 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 tac. Ok. Donc il y a 3 emergency shutdown qui le mettraient complètement à la rue. Donc on va toujours mettre ça sur les archives. On va draw. Je vais faire ça tout de suite. Jamais il va le laisser drawer, mais voilà. Si je fais draw, c'est un peu tristoun. Si je run, ça me coûte 3 crédits de passer, donc je vais run HQ. Une counter. Ok, je perds 3 crédits, c'est pas grave. Passage, access, j'utilise Steve. La meilleure carte c'est Dirty, hein, ça me fait économiser un clic, donc je vais prendre les 2 autres qui font à peu près pareil. Ça me fait gagner des crédits, mais ça compresse pas le clic. Très bien, nos actions. Et donc je peux poser Carmen, je peux poser Marjana, ou je peux aller run archive pour gagner 2. Vu l'état du truc, je vais Sentry, code get, c'est vraiment absurde. C'est vraiment absurde. Je vais poser Carmen. Ok, il peut scorer encore une fois. Il se retrouve tellement low en crête que voilà. Donc Carmen, je passe ça pour 2, c'est pas terrible. Ok, donc il score à nouveau. C'est quoi? C'est Vitru, je m'en fous. Start. Archive toujours. Draw. Créative commission, donc c'est encore des thunes. Draw. Emergency shutdown, donc ça va lui faire super mal. J'ai rien à aller chercher. Je vais finir par un créatif où je peux faire ça et aller dans sa main. Pour l'instant ça coûte pas cher. Je suis denté, hein, ça coûte que 3. Ça coûte que 3. Je run, je casse ça. Non, je vais lui faire croire que je suis pas intéressé par ça. Donc je vais run archive et créative. Et où ça? C'est pareil. Run archive. Et on optimise avec le short gamble. Ok.
Donc prochain tour, je vais faire Run HQ, Emergency Shutdown sur tout le boot. Allez voir ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Donc là, on va mettre... Est-ce qu'on laisse archive? Ouais, je peux péter de thunes. Ok, donc on va faire... Est-ce que je passe par un draw? Un, 2, 3, ouais, draw. Run HQ. Continue. On balance. Pass ice. Access. J'utilise Steve. Hop, hop. Normalement, il devrait me redonner sur le gamble. Ouais. Nico Campaign. Je suis pas d'accord. On va shutdown. Et on run serveur 1. Money garde, ok. Qu'est-ce qui s'est passé? On double clic, il y a eu un problème. Run serveur 1. Ok. Alors Pace 5 évidemment. Access. Je peux accéder à ça. Je steal. Accéder à ça. Je trash. Et on va virer la deuxième Carmen. Ok, donc on a bien géré. Il est à nouveau à poil. Il a beau avoir 3 points d'agenda, j'en ai 5. Il faudrait quand même que je trouve un décodeur. On va continuer à mettre ça dans les archives. Je peux faire ça, il va pas me laisser piocher. Et on piochera après à la main. Hop, hop. Je draw. Earthrise, parfait, j'ai de la draw qui arrive. Je remonte en emergency et ça, il voudra pas non plus. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que... Donc je vais poser ça, c'est une certitude. Est-ce que je perds 3 clics? Est-ce que je draw? Non, je vais m'installer. Hop, hop. Il reste un agenda à voler, il en reste 2 à scorer. Ok, il peut pas, s'il peut rester tout le boot. Donc on va faire d'abord CQ test, archive. On draw. Je suis d'accord pour le siphonner. Hein. Donc on va faire serveur 1. J'ai 3 inside jobs, 2 décodeurs, un mutual favor. Voilà, donc il me laisse accéder. Sansan City Grid, je trash. On va remonter en cred. On va remonter en cred. Donc on va remonter. On va remonter comme ça. Et on va l'archive pour les thunes. Voilà. Donc j'ai 10 sur Penny Shaver, hein, enfin 11. Donc autant dire que j'ai quasiment thune infinie. Pour l'instant j'ai rien à récupérer particulièrement dans la heap à part justement des thunes, donc ça m'intéresse pas. Une fois que j'aurai un deuxième emergency shutdown, je vais être beaucoup plus embêtant pour mon adversaire. Là je vais systématiquement aller voir dans le serveur 1 s'il me pose quelque chose. Hein. Je vais lui faire payer pour reste le boot. Ok. CQ test archive. Très bien, j'ai lu Inside Job, j'ai le tranquilliseur.
Je run le serveur 1 en première action. Vas-y. Donc on va inside job. Hop hop, le serveur 1. Toc, on accède. Off-world, c'est fini. GG. Bon, c'était un peu ultra violent. J'ai eu les thunes normales. Mais bon, les deux prépètes, ça a été n'importe quoi. Ok. Donc on va faire le deuxième. Alors cette fois je vais prendre un deck, donc j'ai tout gagné avec mon crime, hein, il a vraiment tout défoncé. Par contre le Wayland, bizarrement, j'ai perdu une game ou deux games, alors que je pense que le deck est vraiment mérite mieux. C'est un deck glacier avec beaucoup de contrôle, donc keep et de la thune beaucoup sous la forme de l'ID qui fait gagner beaucoup de thunes et pas mal de cartes aussi. Alors, ok, donc on a des ice, de la thune et des agendas, hein, grosso modo. Après, c'est un peu de protection et de la pioche. Ok, donc il va run les centraux. On va protéger les centraux. Donc le magnet, c'est contre tranquilliseur. L'archer, il y en a 3. Le toolboot, ça bourrine. Je vais protéger 2 centraux. Je retourne R&D. Je vais magnet le HQ. Et ma foi, je vais gagner un crédit. Est-ce que j'avance? Est-ce que j'avance? Est-ce que je recule? Ouais, j'avance. Hop. Très bien. Donc en principe, s'il run ma main, pour l'instant je m'en fiche. S'il run RD, bah, il sent pas le sur retourne. Hein. Ok, donc il fait un super bon départ aussi. Tit qui est pas mal, soit pour blinder archive. Je vais commencer par un sprint. On va essayer de mettre un peu la pression. Ok, j'ai le Hedge Found. J'ai pas envie de me prendre un inside job, donc je vais virer archer pour l'instant. Spin Doctor qui me sert à rien. Ok, et on va commencer gentiment gagner des sous et le serveur de scoring. 1, 2, 3. Ouais. Ok, donc au prochain tour, on va faire Tit et Atlas. Tit Atlas, donc il me faudra un 9 pour Tourez. Merde, ça c'est chiant. Il a le régolithe, il le casse pas. Ok. Et il a le régolithe à nouveau. Ok, donc il a rien eu. Bordel de schmurz. Donc soit je risque l'inside job, soit je risque... Il a Penny. Ok, donc je vais mettre ça sur les archives. Je fais une draw pour l'instant. Ouais, je vais faire une draw Pharos. Ah, voilà. Donc on va protéger les archives pour de vrai. On va advance pour gagner un crédit. Ok. On va protéger les serveurs. J'ai pas envie qu'il utilise Penny Shaver trop souvent, Dirty Laundry ou des choses comme ça. On va le forcer à ce setup. Et ben voilà, donc le Red Team, là je l'ai complètement bloqué. Je raise le magnet. Je veux pas qu'il gagne de crédit. On fire. Je raiserai le Pharos, hein, pas l'Ortum, malheureusement. Je peux pas tout raise. Continue to approach. Je laisse gagner un crédit, 4 crédits, bon. Mais son dernier run, je vais le bloquer. Ok. Il a donc gagné un crédit. 5 crédits quand même. Ok. Et sa dernière action.
Et là, ça va être Pharos. Le problème de Pharos, alors je lui mets un tag, ça c'est cool. Le problème c'est que je suis à poil derrière. J'ai quand même le reste évidemment. Donc on fire tout ça et on y colle un tag. Start. Ok, donc je suis protégé à 2 endroits. Si je fais 1, 2, 3, je résortoum. Je peux aussi faire gain, gain, gain. Et je résortoum. Je sais pas ce que je peux faire d'autre pour l'instant. Je veux pas qu'il gagne de crédit avec un red team. Ok, j'aurais pu poser Régolith. 1, 2, 3 et passer à 3 creds. Là je suis à 4. Je n'ai pas vraiment d'intérêt à poser Régolith. Je pourrais le poser au prochain tour. Ok, donc voilà. Donc là je résortoum. Je fire. Je veux pas qu'il gagne de crédit. Il va falloir qu'il paye pour gagner des crédits. Il va falloir qu'il paye. Moi je vais remonter, hein, je m'inquiète pas pour ça. Je m'inquiète pas pour ça. Je vais encore faire un tour un peu à vide, mais après ça va être bon. Un, 2, 3. Je peux lui donner le Régolith. Je suis pas très envie, mais corrodeur, ok. Et il retire le tag, très bien. Donc il peut aller dans le Run Archive pour passer avec corrodeur, ça lui coûte 1 ou 2 bras. Donc on va gagner crédit, poser Régolith dans le serveur 1, s'il veut me le trash. S'il veut me le trash, bah il me le trash. Hein. Dans ce cas là je vais juste le poser et gagner un crédit, ce qui revient au même, je passe à 3. Donc l'un dans l'autre. C'est pareil pour moi. C'est pareil pour moi. Je suis pas sécure là. Même si j'ai des bonnes... j'ai des ice raise. Il va falloir que je me développe plus que ça. Le tollboot il va être bien. Hop, continue to approach. Je me doutais qu'il allait faire ça, donc il n'a pas de quoi péter à Régolith. Hein. Je lui ai donc fait perdre une action pour... ok, il gagne potentiellement un plus tard. Carmen, donc il peut passer maintenant les sentries. Problème pour lui, j'ai des code gate. Ok, donc on va raise, tech 3, et protéger. Donc on va doubler quoi? On va doubler quoi? C'est ma main, le point faible. Pharos, plutôt pas mal. J'ai pas envie de me prendre des DRS, donc je vais protéger ma main. Je vais protéger ma main. J'ai envie de mettre un archer. Parce que bah, il sait pas que c'est un archer. Hein. Il sait pas que c'est un archer. Ok. On va mettre archer. Si jamais il arrive à me toper, scène de message, bah, j'aurai un archer. Donc je m'estimerais pas si perdant que ça. Donc là il court après son décodeur et après ses sous, j'imagine. Ok, il a eu ses sous. Ice Wall c'est pas mal. Alors je vais gagner 3. Je vais gagner 6 et je vais doubler sur R&D. Avec ma foi... Est-ce que je double R&D ou est-ce que je double tollboot?
Je vais doubler Talbot. Ouais. Hop, on double Talbot. Pour pas prendre inside job. Ok, il va chercher son décodeur. Il a un problème de mu aussi. Ah non, il n'a pas de problème de mu. Donc il va juste chercher un décodeur. Ok, donc ma main, c'est toujours le point faible, on le savait. Hein. Je joue contre crime. Donc la console, pour l'instant, il peut passer, mais ça lui coûte donc 1, 2, 3 pour la force, 3 pour les sous-routines, ça coûte 6 de passer Pharos. Il pourrait passer, auquel cas bah, il aurait de bonnes chances de taper un agenda, mais bon, je peux pas y faire grand chose pour l'instant. Une fois que j'aurai boosté Pharos, on pourra discuter. Ok, donc je vais prendre les 3 derniers, je vais installer un agenda, je vais poser l'Atlas blanc et je vais poser une deuxième ice devant Pharos pour éviter de me prendre... non, je peux pas prendre une side job, donc il est obligé de se manger Pharos totalement. Je vais avancer Atlas qui va me donner un crédit. Ok, donc là, ça me coûte 3 de plus de raise, c'est ça, ouais. Donc évidemment, je vais pas rester. C'est la première raise, c'est tout ces... Ça reste que ça fait each piece. Ok, donc continue to approche. Et on va reste boot. Et on l'arrête. Donc on a perdu tous les deux 3 de trop. Mais bon, voilà, j'ai un tout boot. J'ai un tout boot de raise. Et je vais manger ses crédits. Donc j'ai plus beaucoup de thunes, je vais donc passer par la case Hedge Found. Donc je pense que je vais faire juste crédit Hedge Found. Inside Job. Bah ouais mais gars, ça marche pas. Hein. Je suppose qu'il va jack out. Je pense qu'il a intérêt à jack out avant de le rencontrer. Hein. Ouais. On va pas lui bouffer 3 crédits de plus. C'est déjà assez moche, il a perdu une carte pour me faire rest it. Ok, donc là, malheureusement ça va me bouffer mon tour. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal, je peux le poser, l'avancer. Ouais. New remote. Advance, il est obligé de venir le casser. Non, j'ai pas envie de lui lui permettre de faire Dirty Laundry. Il y a Dirty Laundry dans le format? Bien sûr. Gain crédit, Hedge Found, donc. Ok. On va scorer Atlas. Est-ce que j'ai envie de le mettre en compteur de plus? Ok. Pharos numéro 2. J'aurais bien envie de lui mettre un compteur de plus, mais je vais pas pouvoir. Advance. Enfin, je peux, mais je serais obligé de discarder, donc j'ai pas envie. Score. Ce tour-ci, je pense qu'il va encore essayer de se setup. Il va piocher 3 cartes. Il y a des chances qu'il pioche des sous, donc je vais poser reverse account. On va essayer de le siphonner. Donc prochaine étape, ce sera double RD pour la rendre beaucoup moins facile à passer. Voilà, donc là, il gagne des sous, il pose leash.
M'étonnerait qu'il run. Il va certainement piocher. Non, il run. Waouh, il est comme un dingos. Ok. Il paye 6 pour accéder à une carte. De future. Il accède à 2 cartes, pardon. Sans de message. Pas mal. Pouf. Par contre, moi je reste des vraies glaces. C'est pas mal. Il me reste 4 crédits, mais maintenant il a des trucs à gérer. Donc moi je vais faire advance. Ouais, on va. Alors là je veux bien qu'il recommence, remarque. Donc on va advance ça. On va doubler donc ici avec Pharos RD. Et on va advance le Pharos. Ok. Donc là, s'il veut se ruiner pour accéder à ma main, j'accepte. Prochain tour, je vais probablement le siphonner. S'il a 8 crédits, hein, j'ai pas envie de lui piquer que 4 crédits. J'ai envie de le mettre vraiment sur la paille et de le mettre vraiment en retard. Parce que maintenant, moi HQ, je risque plus grand chose. Il faudrait que je pioche plusieurs agendas d'affilée pour que je sois vulnérable à ce niveau-là. Ok, ça y est, il prend des sous. Tac, tac, il a 8 crédits. On avance. On raise. Et on vide le runner. Ça c'est fait. On va certainement refaire la même chose au prochain tour. Donc pour l'instant, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? J'ai besoin de protéger ça. Hop. Donc il peut gagner 8, auquel cas je double l'avance et je le craque. Pour 8 crédits c'est très rentable, pour 12 crédits c'est évidemment encore plus rentable. Pour 4, voilà, ça vaut pas trop le coup. Libératide, une fois, 2 fois, et Favor. Ok, donc il a son décodeur à Bagnal. Ok. Donc il peut maintenant rentrer dans mon serveur 1. Donc s'il le pose, il sèche en crédit. S'il le pose pas, ça va être pire. Donc là c'est le tour où j'ai pas envie de piocher un agenda. Leech. Petit problème de mue mon ami. Ok. 7. Ma foi, ça vaut le coup. Je le vide. Advance. Raise. Advance. Keltos. À toi. Je vais pomper 7 crédits. Je l'ai pompé 15 crédits depuis le début. Il va avoir du mal à s'en mettre. Il va avoir du mal à s'en remettre de ça. Ah. Il commence à cliquer crédit. C'est le début de la fin. Hop, c'est parti. Advance. Hop, advance. Donc avec cet ID, c'est complètement ouf. Ça me fait gagner 7 crédits hostile, puisque le premier crédit me fait gagner 2. Enfin, le premier avancement fait gagner 2. Donc en fait, il me coûte 0 à scorer. Ce qui est complètement insane. Donc je lui ai donné un bas de pub, mais vu le retard de crédit qu'il a, ça va pas lui suffire. Moi HQ il est bien safe. Ici je vais bientôt le rendre impassable. Ok, serveur 1. Advance ici. Et on va. Est-ce qu'on double? Est-ce qu'on double? Carmen, ça coûte combien de passer archer? 1, 2, 3. Il a un compteur data sucker. Donc il peut le mettre, ça fait passer à 5. Donc ça coûte 2, 3,
4 pour éviter de se faire déboîter. Et s'il a inside job, il peut passer. On va donc faire croire que c'est un truc balèze. Et on va poser un ice wall sur le serveur. Est-ce que je mets ice wall? Est-ce que je mets archer? J'hésite. J'hésite. Où est-ce que j'ai besoin de mettre une vraie ice? J'ai besoin quand même de mettre une vraie ice ici. Ouais, j'ai besoin de mettre une vraie ice ici. Ok. Normalement, il devrait continuer à essayer de monter en cred. Il est encore bas. S'il reste à 7 ou plus, évidemment, il va se faire siphonner. Sinon, il est probable que je score mon hostile. Passer à 4 points, ça me plairait pas trop, mais bon. Voilà. Avoir un archer DRS, c'est toujours bon, parce que si jamais ils volent encore un send de message, bah, ma foi, j'ai quand même la compensation. Il va falloir que je blinde mon R&D maintenant. Donc ça va être Hortum, ça va être les 3 compteurs de Pharos. Donc il cherche des thunes, a priori. Donc il a abandonné le plan Sneak d'or, hein, donc ce Pharos là a fait son taf. Ok, 8, ça a l'air bien. Abagnale, il passe à 4 et il run ici. Ok, ben moi c'est Pharos. Désolé, on ne passe pas. Donc ça lui coûte un bras. Et il passera pas le deuxième, sauf s'il sacrifie Abagnale, ce qui paraît un peu brutal. Ça peut lui donner la win, hein, il accède à 2 cartes. Mais bon. Mais bon. Faire un glory run à ce niveau-là, c'est un peu fire, ouais. Donc il prend le tag. À moi de jouer. Je suis même pas sûr de vouloir retirer ça en vrai. Hein. Start. Bon, je voulais pas d'agenda maintenant. Cela dit, bonne chance pour passer là. Est-ce que je le siphonne? En vrai j'ai envie de le siphonner, mais bon. Peut-être plutôt lui donner une bad pub. Si je fais ça et que je lui mets un compteur, il passera jamais. Hein. Ouais, raise. Hop, on lui retire ses sous. On met serveur 1, on avance. Ok. On est pas mal. L'Atlas. Donc si jamais il inside job, ma foi il peut me le voler, mais bon. C'est à peu près tout. Hop. Send a message, le truc que je voulais pas. Donc je peux faire 1, 2, 3. Mais c'est moche. Non, je vais scorer ça. Advance, score. Ok. Donc on est à quelques clics de la victoire. 2 bad pub. Très bien, il monte à 4 crédits. J'ai l'impression qu'il n'ose pas, il a peur que ce soit le troisième. Il est déjà passé. Ouais, il a déjà passé les 3. Donc il veut bien, il va monter. Hop, Spin Doctor. Spin Doctor, c'est un peu le seul truc qui me donne envie à ce niveau-là. Parce que si je fais spin, que je le craque, je peux sauver mon truc. Non, mais non. Advance, score. Et au prochain tour, donc je menace une victoire avec le troisième hostile. Voilà, donc là, il est obligé de bouger. Ce qui veut dire qu'il va faire un glory run maintenant, sachant qu'il reste un Atlas, un autre 3-2 et
Ah, c'est subliminal. Ok, je croyais que c'était l'agenda 5.3. Bon, j'aurais dû jouer subliminal. Bon, j'ai quand même la win au prochain tour, mais effectivement... ok, bon, donc c'est fini. Je vais chercher agenda, hostile, toc, et on va le scorer pour la win. Advance, et score, et c'est GG. Ok. Donc voilà, donc effectivement le fait qu'il m'ait volé scène de message en début de partie. Expéditive, c'est parti. Ouais. Là il s'est pris les 3 reversed. Les 3 reversed ont été monstrueuses. Ouais. Donc bah voilà, c'est comme ça que le jeu était conçu. Hein. C'est comme ça que le jeu était conçu. Des grosses glaces qui retardent, qui obligent le runner à monter en crédit et le siphonner. Donc voilà. Je crois qu'il a pas pu faire grand chose. C'est dommage, il avait fait une bonne sortie. Hein. Lui aussi, il jouait beaucoup de sous. Ça, j'aime pas du tout. Trade Lightning. Runner un serveur. Toi, ça t'a coûté 1. L'autre, ça va lui coûter 3. Tu vas t'empaler quand même. C'est pas assez efficace. C'est pas... il a quand même donc crédit gain 83, j'en ai crédit gain 84. Donc c'est pas un problème de crédit. Par contre je lui en ai défoncé 1 million. Je lui en ai défoncé 1 million de crédit. Il a fait 11 runs, j'ai resté 11 cartes. Ouais, donc comme je le disais, titre c'est pas très bon. Ça coûte 1. Le corps, s'il reste une ice, ça coûte 3. Si c'est un end the run et qu'on n'a pas le breaker, et ben c'est un end the run. Donc en fait, on a fait perdre 2 crédits au corpo. C'est pas du tout assez efficace. Je pense pas qu'elle soit jouable réellement. Créatif, c'est très bien, c'est un gain de sous. Après, comme je l'ai expliqué, c'est 1-4, donc c'est le ratio de Sure Gamble quand on l'utilise en dernier clic, donc c'est très bien. C'est très bien. Liberated, pareil, ça vaut ces 2 points d'influence. Après, personnellement, comme je préfère jouer la version prepaid, Liberated évidemment ne bénéficie pas du discount, donc je préfère jouer d'autres cartes. Le reste de ces cartes. Jailbreak, j'aime bien, mais pareil, comme il bénéficie pas du Dice Tourne de prepaid, j'étais embêté. J'avais pas envie de les jouer. Ok, alors, hop. Le reste de ces cartes, rien d'extraordinaire. Abagnale, je suis pas un grand fan. Perso, je préfère quand même jouer un breaker hors faction. Donc moi, je vais vous montrer les decks. Hein, je joue Unity et Leech prend de la mue et vous avez vu qu'il a été obligé de péter son stick d'or. Bon, en l'occurrence, il passait plus dans les archives, hein, mais voilà, je préfère éviter. Donc j'ai pris le parti de pas jouer Leech. Alors, je vais vous montrer mes decks. Donc la version de crime, une créative commission, parce que c'est des sous, donc voilà, donc un Sure Gamble, 3 Sure Gamble, 3 autres Sure Gamble, ça fait 7 Sure Gamble, les Overclock, c'est des Sure Gamble, c'est 1 qui fait gagner 5, donc c'est 4 crédits de plus avec le run intégré, donc c'est parfait. 3 Dirty Laundry, donc en gros je joue que des Sure Gamble, c'est une horreur. Un Mutual Favor pour aller chercher les breakers, 3 Inside Job parce que c'est super fort, la combo Emergency Shutdown en passant par 3 parce que là on a de la place. Dockland Pass indispensable, Penny Shaver qui remplace un ICAM de la version standard, les 3 prepaid. Au niveau du programme, donc on n'a pas accès à la tortue, donc j'ai mis 2 Carmen, 2 Marjana et 2 Unity parce que j'avais des points de construction et que c'est un breaker qui est extrêmement efficace.
Il y a beaucoup de code gate dans le format. Unity les passe quasiment toutes pour 2 crédits. Les 2 sneak door, les 3 tranquilliseurs, une femme fatale, histoire de dire, parce que j'ai souvent beaucoup de crédits et mine de rien, si je me retrouve face à un Pharos boosté, face à un archer ou un ice wall qui serait monté à l'infini, même face à tout le boot, c'est toujours très très fort. Donc il y a une petite fatale qui traîne. Et donc 3 Earth Rise Hotel pour la pioche et 2 security testing pour gagner des sous encore. Donc il y a vraiment énormément de sous dans le jeu, parce que ce format pour moi c'est un format d'attrition. Le début de partie est en faveur du runner. Les glaces sont pas assez performantes, elles sont pas assez primitives quand on s'empale dessus, surtout en premier clic, puisqu'il y a beaucoup de glaces HB qui sont passables avec des clics. Conclusion, le runner a un gros avantage à début de partie, et une fois qu'il a récupéré ses breakers, et ben, c'est qu'une histoire d'argent. Donc beaucoup d'argent qu'on va pouvoir récurer avec le pouvoir de Steve. Donc voilà, donc le deck a fait 4-0, rarement avec des difficultés, hein, le pouvoir de Steve permettant vraiment de générer énormément d'argent. Le Wayland, donc 9 agendas parce que on ne peut pas en jouer vraiment moins, donc les 3 hostiles, 2 Atlas, 1 Above, et 3 Send the Message. Donc Send the Message, obligé de le jouer, on n'a pas assez d'agenda in faction dans le format. Mais donc je me suis dit qu'à partir du moment où j'étais obligé de jouer Send the Message, j'allais jouer les Ice qu'elle est avec. Donc on a 3 archers, on a 2 Pharos, on a un toolboot. Quand on raise une de ces 6 glaces là, finalement on n'est pas toujours déçu de cette fait voler Send the Message. Voilà, on a économisé entre 7 et 4 crédits plus un agenda, donc c'est assez énorme. Donc au niveau de la méca, c'est pareil que l'autre, je veux des sous. Donc les régolites, parce que ça peut pousser un run en plus assez pourri au runner. On a Unsay Review qui est un sure gamble en discardant une carte. Discarder une carte à un moment, on a beaucoup d'ice comme vous avez pu le voir, on ne sait plus quoi en faire. Les ice wall ou les tites qui peuvent être utiles en début de partie ou pour justement doubler une ice pour éviter les inside jobs. Quand on commence à en avoir des multiples copies, on n'a pas envie de les installer en 3 ou 4e ice, faut être clair. Donc elles se font défausser assez facilement sur un side review. Pareil, il y a 2 subliminal messaging. Le deuxième, donc comme on peut en utiliser qu'un par tour pour gagner le pouvoir, ça m'arrive de jeter le deuxième sur le Hansei. Donc ma foi, cette carte là est plutôt pas mal pour un point de construction, c'est 5 de thunes. Bon, évidemment 3 hedge fund, 2 sprint que j'ai trouvé très intéressant pour éviter les flouds, donc c'est un peu le spin docteur en x5, et pour le début de partie, pour aller chercher les bonnes ice, pour les placer correctement, pour aller chercher les thunes. Là vous avez vu, le sprint a été très bien en début de partie, hein, il m'a permis de chercher les ice qu'il me fallait. Les 3 corporate troubleshooter parce que quand on arrive à mettre à mal le runner grâce au reversed account et parce qu'il est obligé de payer une fortune sur les ice, passer un corporate c'est très facile. Corporate sur toolboot ou sur Pharos, on est quasiment sûr d'arrêter le run. Sur archer, on est quasiment sûr de gagner la partie. Se faire péter de programme, c'est juste n'importe quoi dans ce format. Il y a une petite balista parce que je voulais jouer pas mal d'ice et finalement elle est pas si mal, hein. C'est une sentry qui est in the run ou qui trash un programme. Bon, Hortoum, un maximum de glace qui s'avance, hein, donc j'ai 2 Hortoum, 3 Ice Wall, 2 Pharos qui permettent d'utiliser le pouvoir de mon ID. Alors il n'y a guère que Pharos que je monte à 3 en vrai. Personne ne joue full AI dans ce format, mais bon, Pharos à 10 de force, c'est quasi impassable, sans inside job. Reverse Takun qui bénéficie aussi du pouvoir de mon ID, donc très bien, et donc comme vous avez pu le voir, les agendas qui bénéficient du pouvoir, donc le style qui coûte 0 à scorer, donc il faut gagner 7 crédits, c'est génial, on passe de 2 à 7. Donc l'idée c'est de jamais se retrouver à trop sec de crédits, donc pour 2 crédits, je repasse à 7. Pour 2 crédits, je peux remonter aussi pas mal. Les reverse Takun, je le pose, je l'avance.
j'ai gagné un crédit, donc comme si j'avais cliqué, et le runner se sent obligé de craquer pour passer et aller casser ça. Il se retrouve devant à se dire, bah voilà, il y a un compteur, donc soit je perds 4 en laissant le corpo pouvoir le monter, etc. Soit il perd 3 tout de suite. C'est plutôt désagréable comme sensation quand on le rencontre. Donc sinon, bah, les Spin Doctor, qui pour moi sont une carte indispensable dans tous les decks de Netrunner actuellement. C'est pas aussi fort que Jackson, mais c'est vraiment pas loin. Honnêtement, très très bien. Donc voilà, donc le deck très intéressant, très performant. Parce que justement les sprints et les spin doctors permettent de laisser le temps de ce setup. Et comme le runner n'a pas de crédit récursif illimité, au bout d'un moment il va s'essouffler. Reste à avoir toujours pareil, hein, pas se faire un trop flou, même avec autant de cartes pour remélanger, on peut se retrouver à sec. Les 2 games que j'ai perdus, c'était un peu ça, c'est un peu trop de flou, le bon accès au bon moment. C'est Netrunner, voilà. En tout cas, c'était un tournoi qui était très intéressant, et j'espère pouvoir faire d'autres vidéos de Netrunner rapidement, plutôt en standard ou d'autres formats. A bientôt.